Donc j'ai eu la chance de rencontrer Samuel Tanguy et la société Blue West, et on a convenu ensemble d'une belle stratégie qui était de dire profitons de l'arrivée de cette lambda, profitons de ces nouvelles demandes émanant du marché pour non seulement mettre en place les solutions d'automatisation nécessaires et obligatoires pour cette lambda, et c'était une première en France, mais profitons de ce travail pour le développer également pour l'imprimerie conventionnelle, l'imprimerie classique, l'imprimerie offset. Donc Blue West nous a accompagnés non seulement pour intégrer la lambda, mais également pour moderniser et transformer totalement notre pôle fabrication et notre pôle pré-presse. Les solutions préconisées par Blue West, Samuel et son équipe, tournaient autour des solutions Switch and Focus. Groupe prenant, on gère 800 dossiers par mois, avec un chiffre d'affaires à peu près équivalent de celui d'il y a 10 ans, où on gérait 400 dossiers. Donc pour certains, c'est exaltant parce que c'est de la variété, on va traiter des produits très différents. Pour d'autres, ça peut être même angoissant, au lieu de faire pour un La Redoute et 3 Suisses 2 catalogues par an et avoir vraiment le temps de faire de la logistique. On se rend compte qu'aujourd'hui, le time to market nous impose de travailler différemment, du début de la chaîne à la fin de la chaîne d'ailleurs. On travaille par exemple de manière importante pour le client Wonderbox. Donc à partir du moment où on va faire des vouchers personnalisés, où on va avoir peut-être 300 ou 400 modèles différents avec des contraintes très importantes, puisque derrière chaque voucher, il y a un achat, il y a une valeur, ce n'est pas un tract publicitaire, c'est vraiment une sorte de chèque. C'est parce qu'on a automatisé le pré-presse, c'est que dans des zones d'impression, on a les éléments nécessaires à la logistique qu'on va pouvoir le traiter. Aujourd'hui, on ne peut plus, dans les délais, traiter de la logistique si elle n'a pas été anticipée dès le pré-presse. Alors, traiter une demande ultra personnalisée comme Wonderbox avec des centaines et des centaines de références, des dizaines de produits différents, c'est des paginations différentes, c'est des formats différents, c'est des lieux d'assemblage aux 4 coins de l'Europe. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut même plus comparer le temps avec ou sans automatisation, ça ne serait plus possible sans l'automatisation. Il faut savoir que sur cette typologie de clients, lors des productions, nous avons même des revues de performance hebdomadaires. Donc ne serait-ce que pour répondre aux questions du client et attester de la bonne exécution et du bon avancement d'un projet qui s'étale sur 3 mois, c'est uniquement les extractions des solutions d'automatisation et des flux pré-presse qui me permettent de suivre et d'indiquer au niveau de notre client quelles sont les priorités de production qui vont être appliquées. Les fichiers ne sont pas bons, on part sur une autre voie de traverse et on remet d'autres fichiers. Donc, au bout d'un moment, il y aurait tellement de références, il n'y a plus de comparaison. On ne peut plus travailler en nombre de références importants sans des solutions d'automatisation de type Switch and Focus. C'est plus imaginable. On est probablement l'imprimeur en France qui a le stock papier en propre le plus important. On frôle souvent les 10 000 tonnes en stock alors qu'on consomme 40 000 tonnes par an. C'est en complément de l'automatisation et de tous ces automatismes, la possibilité sur un coup de fil ou sur un mail de dire OK, dans 24 heures, on imprime 2 millions d'exemplaires parce qu'on a le papier et parce qu'on a les capacités de traitement. Si l'imprimeur ne relève pas les défis d'un délai court et d'une quantité colossale, la prochaine fois, il n'y aura pas de papier. Alors pour moi, l'automatisation, y compris dans le cadre de ces rushs et de ces périodes de production extrêmement courtes, on va parler des élections, on pourrait parler des grands événements sportifs ou de Fashion Week, l'automatisation a 2 vertus pour moi. Bien évidemment, une vertu économique, puisque dès qu'une situation est répétitive, au lieu de les faire successivement, on peut les traiter de manière concomitante. Donc, bien évidemment, la même personne va pouvoir traiter peut-être 50 candidats dans un service au lieu de traiter 5 candidats. Mais derrière tout ça, l'automatisation, je dis par rapport à une dégradation de la qualité des fichiers,
Et dans le cadre d'une élection, on trouve de tout. C'est-à-dire certains fichiers arrivent d'une agence de pub, d'autres arrivent du candidat lui-même, voire d'un de ses enfants qui a fait ça sous Word. Et donc l'automatisation est le seul filtre qui nous permet de dire, voilà, on fait un tri et on se concentre après uniquement sur ce qui est hors norme. Mais toute la partie normée, chartée, permet d'alimenter les machines très vite. Donc on démarre avec les fichiers propres et tout ce qui est issu de l'automatisation. Et après, l'intervention humaine, qui se traduit souvent par un téléphone, un mail, une sortie laser, est nécessaire et concomitante. Donc on vit dans un monde où on ne peut pas abandonner l'un pour l'autre, mais on ne peut pas non plus faire l'un sans l'autre.